sur votre politique d'économie drastique à la SNCB. On ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. Vous non plus, je crois. Les citoyens, les travailleurs de la SNCB, les navetteurs méritent une réponse. Quel est le montant exact? Parce que beaucoup en ont ri. On en a parlé. Vous avez fait rire beaucoup de gens, mais des milliers de personnes sont très inquiètes. Très inquiètes. Pour leur travail, pour les services que rend la SNCB et également pour les services publics de notre pays. Aujourd'hui, vous devez nous dire ici quel est le montant exact. Vous garantissez tout, le volume de l'emploi, le maintien et même, parce que je vous suis, le développement des services. Alors, où allez-vous faire ces coupes dramatiques? Où allez-vous économiser ces milliards d'euros dans le budget de la SNCB? Hier, vous avez rencontré les syndicats au siège du MR. Vous n'avez pas de cabinet, vous n'avez pas de bons chiffres, on peut vous aider, mais... Est-ce que vous avez livré certaines pistes? Vous savez, j'ai participé à un débat sur une télévision locale et communautaire hier. 3 membres ici présents peuvent en témoigner. Un député MR fédéral l'a dit. Il y a de plus en plus de navetteurs. Il y a de plus en plus de besoins, notamment par rapport au RER. Il y a de plus en plus de moyens à investir. Et il le dit, je suis très inquiet par rapport à ce qui va se passer à la SNCB. Moi aussi, comme des milliers de personnes. Madame Matz. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre, la tentation est grande en faisant cette question de tomber dans des invectives et dans de l'agressivité. Derrière ces questions et ces mots que nous échangeons, il y a des hommes et des femmes, il y a des travailleurs, il y a des naveteurs, il y a des familles qui sont inquiètes pour tout simplement ce qu'elles vont devenir demain, comment elles vont se déplacer, comment elles vont aller travailler, comment elles vont aller étudier. Et ça, c'est le plus important pour moi. Donc je pense que nous devrons continuer dans ce débat, essayer de rester dignes, parce que c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave d'abord parce qu'il y a eu une émotion que vous avez qualifiée d'émotion ici à la Chambre en disant non, le chiffre de 2,1 milliards n'a pas été avancé. Le compte-rendu analytique de la Chambre dit tout autre chose. Alors, pendant le week-end, il y a eu un démenti sur les chiffres. On est tombé de l'ordre de 670 millions. Et puis, ce matin, nous lisons la presse et les syndicats semblent dire non, effectivement, c'est bien 2,1 milliards. Donc ma première interpellation et ma première interrogation, elle portera bien sûr sur le montant exact des chiffres d'économie au niveau de la SNCB. Ensuite, quand cette première étape sera franchie, je vous demanderai sur quoi vont porter ces économies. Est-ce que ça va porter sur le personnel, sur la sécurité, sur la tarification, sur les investissements? Vous déclariez aussi ce matin que le RER ne souffrirait pas de ralentissement au niveau de sa programmation. J'aimerais que vous confirmiez cet état des choses. D'autre part, on peut aussi s'interroger par rapport aux investissements sur des lignes dites moins fréquentées, parce que c'est celles-là aussi qui sont visées. Elles l'ont déjà été par le passé et nous avons, avec plusieurs groupes politiques, dont le vôtre à l'époque notamment, réagi fermement sur le fait qu'il ne fallait absolument pas abandonner les lignes C et les laisser en l'état. Donc moi je suis particulièrement préoccupée de tous ces investissements et je souhaite que vous rassuriez l'ensemble de la population sur tous ces aspects. Je vous remercie. Merci Madame Matz. Monsieur Chéron. Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Mobilité, chers collègues, chaque jour, plus de 750 000 navetteurs utilisent le train et ils ont bien du courage.
quand il doit faire face à des problèmes de ponctualité, des trains qui sont supprimés, bref, des défis qui sont majeurs. Et je tiens à rappeler ici au nom de mon groupe combien le rail nous apparaît comme un élément d'une stratégie non seulement favorable à l'environnement, vous savez que ça nous est très cher, mais aussi favorable à l'économie. Je voudrais rappeler ici combien les embouteillages quotidiens sont une entrave à un fonctionnement normal et sympathique de l'économie. Ça devrait intéresser les libéraux, en tout cas ceux qui restent libéraux. Mais aujourd'hui, la situation est dramatique. Et j'ai deux questions à vous poser, Madame la Ministre, en profitant de ce silence de la Chambre. Un, quel est le véritable montant d'économie qu'on vous a transmis? Vous êtes l'héritière d'un accord de gouvernement. Je suppose que le chiffre vous a été donné après votre accord et d'accepter cette mission. Est-il de 2,1 milliards sur l'ensemble de la législature ou de 3 milliards, comme on semble l'indiquer aujourd'hui, suite à un certain nombre de mesures déjà décidées sous la législature précédente? Et deux, dans quel domaine? Vous avez vous-même exclu, c'est fort heureux, la sécurité. Après Buzzingen, c'est le moins. Mais vous avez dit aussi, on va exonérer le personnel, mais qui va-t-on toucher? Les zones rurales? Les zones qui vont être desservies demain parce que, faute de voyageurs non incités encore à prendre dignement le train dans de bonnes conditions? Est-ce que c'est le RER qui souffre déjà d'années et d'années de retard? Bref, Madame la Ministre, dans une chambre pacifiée, donnez-nous aujourd'hui non seulement les chiffres, mais aussi la réalité de ces chiffres, et j'espère que vous serez de notre combat, et je vous aiderai à faire en sorte de faire revenir le gouvernement sur cette décision inique pour les navetteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chiron. Meneer Geert. Dank u wel, voorzitter, collega's. Vorige week hebben we hier al gepraat over de besparingen bij de NMBS. We gingen ervan uit van 2,1 miljard. Eigenlijk was ik zeer verwonderd toen ik zaterdagmorgen de krant opendeed en het ochtendjournaal hoorde waar er een ander bedrag stond. 2 uur later zei de woordvoerder van uw kabinet, dus niet de mensen op straat, dus niet de vakbonden die slecht zouden geïnformeerd hebben van nee, het is een heel ander cijfer, we hebben ons vergist. Eigenlijk maakt uw kabinet al die mensen ongerust, niet alleen ongerust, maar ook belachelijk. En vandaar dat, ja, wij begrijpen de ongerustheid en de verontwaardiging die vandaag bij deze mensen leeft. En nee, wij keuren ook niet goed dat er geweld en vernieling niet is. Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Maar wij zijn wel voorstander voor een echte sociale dialoog. Ik weet niet, meneer Beke, deze morgen op de radio was professor Gerard nog, waarschijnlijk geen onbekende. En de man zei van sociale dialoog gaat niet enkel over het wijzigen van punten en komma's, maar echte sociale dialoog is het feit dat men inhoudelijk wijzigingen kan aanbrengen tussen de verschillende gesprekspartners. Wel, ik kan vandaag alleen vaststellen dat deze regering elke dag opnieuw olie op het vuur giet van deze werkende mens die elke dag opnieuw een factuur krijgt van uw beslissingen. Vandaar dat u niet moet verschieten van al die verontwaardigingen en onbegrip dat aan de basis leeft. Mijn vragen voor u, mevrouw de minister, wat is nu het bedrag? En het bedrag dat u vandaag hier antwoordt in de Kamer, houdt dat morgen vroeg ook stand of moeten we dan weer rekening mee houden dat het gewijzigd is? 2. Waar gaat u effectief die besparing realiseren? En 3. Welk overleg hebt u gehad? En welk sociaal overleg zal u starten? En hoe zal dat sociaal overleg eruit zien? Zal dat een sociaal overleg zijn zoals het op heden voorgesteld over punten en komma's, over effectief sociaal overleg waar inhoud kan besproken worden? Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw de Koning. Dank u wel, voorzitter, beste collega's, mevrouw de minister. Er zijn hier al een aantal vragen gesteld over de besparingen bij de NMBS. Toch wil ik graag nog even uw aandacht, en niet alleen omdat het mijn eerste vraag is tijdens mijn eerste vragenuurtje, maar omdat het toch een ander aspect betreft omtrent de besparingen bij de NMBS. Vandaag lees ik tijdens mijn treinrit naar Brussel in de Standaard dat zowel de christelijke als socialistische spoorvakbonden geen stakingen plannen op de officiële actiedag van 6 november. Nu, in het verleden was het vaak de praktijk dat men voor nationale vakbondsacties doelbewust niet staakt bij het spoor en daarnaast bovendien extra treinen inlegt. Dit is op zich eigenlijk geen probleem,
Zo stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer, de spits verloopt vlotter en het is bovendien minder schadelijk voor het milieu. Voor de pendelaars is het echter wel ironisch dat op dagen van vakbondsacties doelbewust niet gestaakt wordt. Nu, waar het schoentje in heel deze zaak knelt, is het kostenplaatje. Het is twijfelachtig of deze extra dienstverlening, indien ze er zou zijn, kostendekkend is. Dit in het bijzonder in tijden van besparingen waarin we ons vandaag bevinden en waar ook de NMBS een bijdrage moet inleveren. Het zou toch wel straf zijn mocht men overheidsgeld gebruiken om actie te voeren tegen deze overheid. Daarom, mevrouw de minister, heb ik voor u 2 duidelijke vragen. Zullen er extra treinen worden ingelast voor de officiële actiedag van 6 november? En zo ja, zal deze extra dienstverlening kostendekkend zijn? Dank u voor uw antwoord. Dank u wel. En ik feliciteer mevrouw de Koning met haar maiden speech. Monsieur Forêt. Monsieur Forêt. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre, j'ai l'honneur de poser ma première question d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, on est unanime pour dire que c'est une question d'actualité au vu de tout ce que nous avons pu lire, entendre dans les journaux et au vu du nombre de questions que nous avons dont nous avons pu prendre connaissance aujourd'hui. Alors moi, ma question, pour bien cerner toute la problématique de la SNCB et son avenir, j'aurais bien voulu savoir, au-delà des précisions que vous allez donner aux questions qui viennent d'être posées, savoir sous la précédente législature, lorsque le gouvernement Di Rupo était en place, quelles ont été les mesures qui ont été prises, s'il y en a qui ont été prises, sur quel montant celles-ci ont porté, si elles étaient récurrentes et si évidemment, elle concernait la SNCB et Infrabel, à quelle concurrence? Enfin, vous savez l'importance que le mouvement réformateur porte sur le dialogue social et j'aurais bien voulu savoir ce qu'il avait été convenu, ce qu'il était ressorti lors de votre rencontre organisée hier avec les différents membres du personnel. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci et je félicite M. Forêt avec son maiden speech. Meneer Van Ecken. Meneer de voorzitter, collega's, de besparingen bij het spoor die komen bijzonder hard aan. We hebben vorige week gediscussieerd over het bedrag van 2,1 miljard, maar als we vandaag zien dat in een artikel in de Franstalige pers wordt nog even verwezen ook naar besparingen die vroeger zijn genomen, waardoor de totaliteit van de besparingen oplopen tot zo'n 3 miljard en voor volgend jaar, 2015, ruim 338 miljoen euro. Dat is meer dan 10% van de dotatie die jaarlijks aan NMBS en Infrabel wordt gegeven. Dat is een onmogelijke opdracht. Het is een onmogelijke opdracht voor het bestuur, voor de directie van de 2 spoorbedrijven, om een dergelijke operatie door te voeren zonder dat aan de dienstverlening kan worden geraakt. En ik wil al meteen mijn eerste vraag stellen. Mevrouw de minister, durft u vandaag voor het parlement zeggen dat deze besparingen kunnen uitgevoerd worden zonder te raken aan de dienstverlening van de reizigers? Mevrouw de minister, het is duidelijk dat uw wittebroodsweken al voorbij zijn. Als minister, als ze ooit al begonnen zijn. Protest is hevig. Het is niet altijd slim of gepast en geweld is zeker en vast geen oplossing. Maar de hoofdoorzaak van al het ongenoegen ligt uiteraard bij de